En Algérie, je le répète avec joie, des médecins français ont refusé de soigner un enfant algérien, une petite fille à l'époque. Ils ont refusé. C'était un cas tellement grave qu'ils ont refusé de prendre le risque avec elle, du moins avec cette jeune fille, avec cette petite fille, hein, cet enfant. À Alger, l'hôpital Parnay, clinique, on appelle ça clinique, La Prairie, à l'intérieur de l'hôpital Parnay. Le nom. Docteur Jalal. Chakar. Docteur Chakar. Jalal. Merci. Docteur Zakaria. C'est docteur spécialiste en pédiatrie. Merci, merci. C'est vous qui m'avez recommandé d'aller voir à la clinique La Prairie de l'hôpital Parnay, docteur Bachi et Draoui. Je passe sur les détails, sur le détail. Je les ai vus parce que la fille j'ai présenté l'enfant, la petite fille, comme étant ma fille. Docteur Bachi, docteur Draoui, grâce à Abdrahman Taïbi, vous avez opéré la fille, vous l'avez opérée. Une intervention chirurgicale qui a duré de 9h du matin, 9h30 du matin, jusqu'à 15h30, 16h, 15h30, 16h. Je suis revenu vers le bloc, c'est d'émotion. Je suis revenu vers le bloc, j'allais et venir au bloc. Vous êtes sorti du bloc opératoire. Je dis, c'est bon, vous avez crié contre moi. Vous m'avez dit, c'est bon. J'ai rien dit. Je suis parti voir l'anesthésiste en chef. L'anesthésiste qui s'est occupé, je m'excuse, j'ai oublié son nom. Demandez s'il vous plaît, est-ce que l'enfant est vivant? Il m'a répondu oui. J'ai fui l'hôpital. J'ai été voir les parents de l'enfant. Elle est vivante, elle est opérée, elle est vivante. Et j'ai fui. À toutes ces personnes que je viens de citer, vous avez fait un travail formidable, merveilleux, magistral, professoral, divin. La fille est devenue maman. Maintenant, la fille est devenue maman. Ça, c'est pour dire que dans le système de la santé en Algérie, il y a du bon, il y a du bon et du très bon. Il y a de la classe. Il y a des chirurgiens du côté de Borges, que je connais. Je ne sais pas son nom. Ce qui passe, lui aussi, il fait des merveilles. Bref, je passe. J'ai donné un coup de main, je le répète, je l'ai dit en 2018. J'ai donné un coup de main
à l'équipe de chirurgiens du professeur Meraji Boussad à l'hôpital de Kouba. Je le faisais après mes heures de travail. Sur certains chiffres, analyse de la chirurgie laparoscopique à l'hôpital de Kouba. Chirurgien Taïbi Abdelrahman, c'est Salah Abdelrahman. Chef, est-ce que tu veux voir une opération? Un opéré? Est-ce que tu vas assister à une opération? Ah, je lui ai dit, bon, ben, épargne-moi ça là. Ouais. Moi, j'avais des douleurs atroces à la plante des pieds. Je fonctionnais avec du Voltaren, matin, midi et soir. L'équipe de chirurgiens devait voir le professeur Meraji Boussad. On monte dans les escaliers pour aller à son bureau. Il y avait dans le groupe, il y avait le professeur Meraji, moi je ne connais pas. Donc, Abdelrahman m'a présenté, chef, ceci, informaticien, etc., professeur Meraji, etc. Il me dit, pourquoi vous traînez le pied là comme ça, etc., etc. Je lui ai dit, j'ai des douleurs atroces au niveau de la plante des pieds. Il me dit, ça va vous passer. Dans un petit écart de langage que j'avais repris là. Je me suis repris, lui ai dit, pas mal de professeurs m'ont dit la même chose. Et c'est vrai, hein. J'ai vu d'autres professeurs. Un peu truc. Là, ensuite, pour me ressaisir, je lui ai dit, est-ce que je peux me permettre avec vous, est-ce que je peux me permettre un petit écart avec vous, juste un petit écart? Il dit oui, allez-y. Ah, je suis ni médecin ni membre du personnel de l'hôpital de Kouba. Est-ce que je peux vous appeler Daboussad? Il dit oui, allez-y. J'ai appelé Daboussad. Il a demandé, comme ça, en parlant, hein, on montait dans les escaliers. Il avait demandé à Abdelrahman Taïbi, Abdelrahman, fais-lui une cervicale, une radio du cou, CV, etc., etc. Abdelrahman me dit, ça y est, tu es guéri. Tu es guéri. Bref. Tu es guéri. Rééducation intensive à l'hôpital même de Kouba. Rééducation intensive. Du coup. Et depuis, ça marche très bien. Donc, Daboussad. Respect. Salutations. Chapeau bas. Daboussad. Ma mère, Lima, a souffert pendant à peu près 3 ans. Oreille, elle n'entendait plus, etc., etc., etc. Toutes les analyses possibles et imaginables lui ont été faites. Diagnostic impossible. Professeur, médecin généraliste, médecin spécialiste, des professeurs, etc. Scanner de la tête, scanner des yeux, scanner de tout. Comment on appelle ça? Il y a un examen un peu plus sophistiqué qui se faisait à l'époque à l'hôpital de Babloued. À l'époque, etc. C'est tout. Regarde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maladie orpheline ou pas, quoi. Quelque chose comme ça. Mais comme ça, on discute dans des cafés, il est malade. Il me demande, chef, comment vas-tu? Ça va, mais ma mère est malade, elle a des maux de tête, elle a des maux des oreilles, etc. Donc, on a fait toutes les analyses, tous les bilans, tous les médicaments, etc. Il est que je te présenterai à mon oncle. L'hôpital de Béjaïa. Je m'excuse auprès de ces deux médecins, là, ces médecins spécialistes de Béjaïa. J'ai oublié mon nom. Je suis vraiment désolé. Hein. Je rentre. Je prends ma mère avec moi. On y va à l'hôpital de Béjaïa, reçu, etc. On rentre dans la cabine là, de consultation. Deux médecins, moi-même et ma mère. Ma mère ne parle que le kabyle de la vallée, c'est-à-dire d'Abbas.
Les deux médecins ne parlaient que français. Le vocabulaire, le dialecte bougiote. Moi, traducteur, interprète. Je parle le kabyle d'Abbas, un peu de français, etc. Allons-y. Fais-la parler. Chérif, les deux médecins spécialistes que je salue du fond du cœur. Chérif, fais-la parler. Il parle de n'importe quoi, parle en arabe, en kabyle, en français, etc., etc. On parlait de tout. Des amours du imam avec mon père, toutes les salades, toutes les salades dont elles ont passé, ce qu'elle allait leur offrir, etc. Offrir s'ils venaient chez nous, etc. Le qahwa, le maqroud, ifkitarat, etc. Section, aghroum, l'ahmis, je me souviens plus des mots là. Non. Les deux médecins spécialistes souriaient, riaient, etc. Chérif, continue à la faire parler et tu fais la traduction. Imam s'est senti à l'aise, elle me dit, ami, oh, dis-moi. Quand Imam me dit ami, c'est Dieu qui me parle. Donc, ami, innocent, à chaque fois que je fais la traite de la chèvre, on avait une chèvre à la maison, à chaque fois que je sortais de l'écurie, j'éternue. Chaque fois, elle éternue. Donc, diagnostic, voilà, docteur, elle vous dit ça, ça et ça et ça. Donc, c'est bon, arrêtez. Il y en a qu'on arrête. Elle est guérie. C'est une allergie. Depuis qu'on n'a plus de chèvre, du moins depuis que ma mère ne faisait plus la traite de la chèvre, depuis qu'elle ne s'approche plus des caprins, ma mère se porte très bien. Moins de douleur aux oreilles, les yeux, bah, elle prend de l'âge, Ima, je t'adore. Ima, ta bénédiction pour tous. C'est guéri. Voilà. De la compétence, s'il y en a en Algérie. Ça me fait du bien de parler de mon pays comme ça. Mais ça me fera mal encore quand je passerai de ça. De la suite. Il y a un professeur en neurochirurgie. J'allais l'oublier. Professeur Sadi Belouiz. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Les Algériennes et les Algériens qui sont malades ont besoin de vous et de toutes ces... ont besoin des compétences comme la vôtre, de la compétence de tous les médecins spécialistes et professeurs que j'ai cités. Ils ont besoin de vos compétences. La nation algérienne, elle souffre.